Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les Escape Geeks. Je vous retrouve pour cette suite du livre adapté du célèbre jeu Unlock. Échappe-toi des catacombes de Fabien Clavel. Merci à Ludi d'avoir répondu à la première vidéo, à la fin. Puisque nous en étions restés à cette énigme numéro 162. Alors, il n'appelle pas ça des énigmes, j'ai déjà oublié, ce sont des étapes. Donc, nous étions à l'étape 162, où il fallait résoudre cette petite énigme, et je n'étais pas allé bien loin. Et Ludi, tu as bel et bien confirmé que c'était vraiment un mot sur 3, dans le sens de lecture en fait du haut vers le bas. Donc on y va, on reprend. Alors, on reprend où? On reprend avec moi-même, qui suis Alex. Alex, je suis accompagné de Bérénice. Alors elle est plutôt mateuse, hein, Bérénice. Dans notre groupe de 5, il y a aussi Karim qui est assez littéraire et triste comme garçon. Romain, c'est le costaud de la bande. Et puis Youn, la petite espiègle. Elle est plutôt orientée art plastique et bricolage. Ça, c'est à se rappeler. Ça fait une semaine hein, que j'ai commencé et je crois que c'est une erreur. Il faut vraiment le faire à suivre, à tenir. Parce qu'on a vite fait d'oublier les petits détails de cette histoire. Nous sommes dans notre collège-lycée, nous enquêtons sur les agissements de la secte d'Odal. Il y a eu différentes disparitions d'élèves. Les dernières années ou les derniers mois, je ne sais plus trop. Non, les dernières années. Après une petite enquête à la bibliothèque, il s'avère que nous avions trouvé un passage secret derrière un KGB du collège. On l'a emprunté pour se retrouver sous le collège-lycée. Et on a découvert dans une salle que j'ai ici. Voilà, dans cette salle-là, nous avons découvert différentes choses. Alors, pour le coup, on a soulevé cette bâche. Et nous sommes... Ah tiens, il y a un sang là, j'avais peut-être pas vu. Et sous cette bâche, il y a un ordinateur. Comme nous avions trouvé des disquettes, nous sommes en train de les utiliser. Et nous sommes tombés sur la première vraie énigme. Alors, tu lis tour à tour les phrases qui s'affichent, elles sont très courtes. Du haut vers le bas, ça donne Gilbert, le prêtre, mérite bien la mort. Il est enterré dans la salle où il faut calculer 190 plus 12, 202, moins 2, ça fait 200. Adieu, Gilbert. Donc, nous irions au 200. Si on coince vraiment, je vous rappelle que vous avez la possibilité en bas d'additionner le chiffre 162 de l'étape avec les bonus attribués par Romain, Bérénice, Youn et Karim pour résoudre l'énigme. Bon, je considère que 200 est la bonne réponse. 200. C'est quand même fou cette histoire, s'écrie Bérénice. Ça veut dire qu'Odal est actif depuis plus de 30 ans dans le lycée et que cette organisation a du sang sur les mains. Ne nous emballons pas, ton père Karim. Preneur d'otages, oui, mais assassin, on ne tue pas les gens comme ça. Romain hausse les épaules. N'empêche, ce message colle avec la rumeur d'un élève emmuré dans le sous-sol de l'établissement. Tout cela est peut-être vrai. Youn intervient les yeux rougis. Ça pose une autre question. Est-ce qu'on continue
ces gens-là sont vraiment dangereux. Vous avez vu le piège qu'ils ont laissé. Alex a failli se blesser gravement. Ça s'est passé il y a 30 ans. Bérénice l'a dit elle-même, argumente Romain. Non, j'ai dit que le matériel informatique datait d'il y a 30 ans et il fonctionne toujours. Et on a bien vu que les lieux avaient été fréquentés récemment. Youn soupire. Oui, mais ce Gilbert risque d'être resté sur place. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Tu prends soudain la parole. Ce Gilbert a disparu il y a 30 ans et manifestement personne ne sait ce qui lui est arrivé. On a un devoir, révéler au monde son assassinat. S'il a vraiment eu lieu, ajoute Karim. Après tout, c'est pour des causes comme celle-là qu'on a fondé les Escape Geeks, non ? Toi-même, tu as besoin d'exposer les raisons de continuer parce que l'obscurité te pèse. Mais tes paroles ont réussi à convaincre le groupe. Tu vois tes camarades hocher la tête. Et maintenant, demande Youn d'une voix enrouée. Il faut voir si les éléments donnés par les disquettes nous aideront à retrouver la trace de ce Gilbert. Muni de cette information, vous examinez la salle des conteneurs d'un nouvel œil. Muni de cette information, vous examinez la salle des conteneurs d'un nouvel œil. Tu te penches surtout sur les graffitis qui n'avaient pas retenu ton attention au premier abord. Cette fois, tu repères à plusieurs reprises le prénom Gilbert gravé dans la pierre. Ces inscriptions indiquent le chemin au fond de la salle, celui qui est plongé dans le noir. Sans elle, vous ne seriez jamais aventuré dans cette direction. Je pense que c'est par là. Tu prends la tête du groupe. Bientôt, la lumière de la salle ne parvient plus à éclairer le boyau. Votre chemin se poursuit au milieu des ténèbres, dans une galerie basse, retapée à la va-vite. Il était temps de partir. Vos yeux commençaient à piquer un peu. Est-ce que tu poursuis ton chemin prudemment ou est-ce que tu poursuis ton chemin rapidement ? Ça me pose problème, ça. Parce que dans la salle... On n'avait pas fini. On n'avait pas fini d'examiner. J'étais parti comme ça. Là, il y avait la planche avec le trou. J'avais fait ça, j'ai dû faire ça aussi. Mais les symboles et les peintures, les ampoules, on ne les a pas vus. Bon, on va continuer, mais alors toujours prudemment. Hein. Donc, étape 200 plus 5, 205. Tu progresses très prudemment. Mais au bout d'un moment, vous devez vous arrêter parce que Youn n'arrête pas de tousser. « Je ne me sens pas bien, murmure-t-elle. » Tu la regardes, elle n'a pas bonne mine. Son teint est blême et elle a perdu le sourire. Qu'est-ce qui se passe ? Bérénice l'examine attentivement, fronçant les sourcils. « C'est le gaz qui l'a intoxiqué, conclut-elle. »« Mais on ne sent plus rien, s'étonne Romain en reniflant. » Bérénice reprend d'un ton expert. Si on reste trop longtemps exposé au sulfure d'hydrogène, on perd l'odorat. Vous vous dévisagez. Mais la décision est rapidement prise, il faut ramener Youn en surface. 575. Quoi ? C'est pas possible. Vous remontez vers la surface tant bien que mal. Une fois dans l'ancien gazomètre, vous vous arrêtez. Par chance, l'un des téléphones capte un tout petit peu du réseau, ce qui vous suffit pour alerter les secours. Les pompiers viennent chercher Youn et la déposent sur un brancard. On la hisse hors du souterrain, des médecins vont s'occuper d'elle. La lumière t'aveugle et dès que tes yeux s'accoutument à la lumière retrouvée, tu dois affronter les regards déçus de tes amis et ceux fâchés de tes parents et des professeurs. Pour vous, l'aventure est terminée. Ah bah alors ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est bizarre, on se retrouve à... Ah oui, puis alors, bon, on a un autre paragraphe à côté où c'est mort. Bon, j'avais dit que au premier épisode, j'irais jusqu'à ce que l'histoire s'arrête de façon bien malheureuse. Mais alors... Ça fait quoi ? Ça fait même pas 10 minutes.
Donc on va reprendre au 162. Ça nous emmenait au paragraphe 200, donc ça avait l'air d'être bon. Et la seule chose à faire là, c'est poursuivre notre chemin rapidement. 206. Tu avances rapidement et après quelques pas seulement, tu sens que l'air devient plus pur. Tu cesses de sentir une oppression sur ta poitrine et tes yeux ne piquent plus. Vous avez bien fait de vous éloigner rapidement de cet entrepôt de gaz. Cependant, après avoir erré un moment dans l'obscurité, vous en avez assez de tâtonner. Ce serait peut-être bien de trouver de quoi éclairer cet endroit, non ? Demande Romain. Alors, le point d'interrogation, c'est 206 plus lampe de poche. C'est bien ça. Donc 206, 210, 214. Non, 215, pardon. Tu ne peux que te féliciter de cette idée. L'obscurité était totale. Enfin, le faisceau de ta torche éclaire à nouveau Dédale. Tes amis et toi progressez avec prudence. C'est la première fois que tu es partie prenante dans une aventure aussi dangereuse. Même si les gens d'Odal ne sont pas là, les couloirs recèlent peut-être d'autres pièges. Soudain, tu perçois des espèces de grattements et des yeux se dessinent dans l'obscurité. Tu t'arrêtes et braques ta torche pour apercevoir un grouillement grisâtre dans un recoin du tunnel. Des rats, murmure Karim épouvanté. Des milliers de rats. Tu restes immobile, ne sachant que faire. Tes amis se tournent vers toi, l'œil interrogateur. Tu n'emmènes pas large, n'ayant jamais apprécié les rongeurs, mais il faut agir très rapidement. Qui serait le plus à même de t'aider à passer cet obstacle? Alors, Bérénice, Karim, Romain ou Youn? Ah! Alors, les amis, voyons voir. Là, il faut peut-être relire un peu leur fiche biographique. Les maths, une émotion, la peur. La tête, Louis, médecin, l'ordinateur. Bon, non, c'est pas Bérénice qui va nous aider. Karim. Alors, Karim, à la limite, l'inaction, la lecture. Bon, si j'étais une partie du corps, je serais les jambes. Est-ce qu'il va nous trouver une solution pour fuir au plus vite? Après, on a Romain. Romain le costaud, il va pas se battre contre une horde de rats. Ça me paraît pas la clé à molette si c'était un objet. Donc ouais, clairement, lui, c'est le bourrin de la bande. Reste Youn par rapport à ses... Je sais pas, je ferais bien confiance à Youn, moi. Bricolage, la fuite. Allez. Ah zut, j'étais en combien? 205. 205. Non, c'est pas ça. On était en 215. Youn. Plus 4. 219 donc. Youn est hésitante. Le mieux, c'est de ne rien faire à mon avis. C'est plus prudent. Alors, 219 plus 5, on suit son conseil, sinon on retourne au 215. Non, je vais suivre son conseil. 224. Après vous avoir fixé un instant, les rats surpris par la lumière braquée sur eux se fondent dans l'obscurité. Vous voyez, fait Youn, inutile de paniquer pour rien. Elle retrouve des couleurs, tu aurais bien aimé savoir cela plus tôt. Après avoir soufflé de soulagement, vous reprenez votre progression dans les couloirs sombres. Vous avancez très lentement, tandis que Karim essaie de ne rien toucher. De temps en temps, tu vérifies l'heure sur ton portable, dont la batterie faiblit. Le temps passe vite. La fin des cours sonnera bientôt, mais il semble hors de question de faire demi-tour maintenant. Tu constates au passage que ton téléphone ne capte toujours pas de réseau à cette profondeur. Après un détour, vous tombez sur une énorme pierre levée, haute de 3 mètres et entièrement couverte d'écritures runiques.
Il s'agit manifestement d'un tombeau très ancien. C'est du schiste pourpré, analyse Bérénice. Je le savais, ment Romain. Cela ressemble au reste d'un mégalithe, ajoute Youn. On dirait une statue menhir. En effet, tu remarques que la pierre est sculptée grossièrement de manière à représenter une figure humaine. La tête ressemble vaguement à un visage d'homme barbu, dont les bras se refermeraient sur une partie manquante de forme rectangulaire. C'est comme si la statue avait tenu une espèce de livre, murmures-tu. Karim relève enfin la tête des runes qui couvrent le menhir. Presque toutes les gravures ont été grattées, marmonne-t-il. Elles sont devenues illisibles. Il y a juste cet endroit qui reste intact. Et ça dit quoi, s'impatiente Romain? Alors ça dit des choses symboliquement incompréhensibles, sauf que nous avons ici une portion pour traduire. On a MR en deuxième position, MCE et l'espèce de RCR, ça tombe bien. Après on a un inversé que nous n'avons pas ici. IF, ICI et le F. Le F, je ne l'ai pas. Karine pâlit, relit plusieurs fois les 6 lettres. Vous n'allez jamais le croire. Il est écrit Merlin. C'est une blague, s'exclame Bérénice. Pas forcément, répond Youn. Si je ne me trompe pas, nous devons être maintenant sous la rue de la tombe Issoire. Or, cette rue tire son nom d'une légende, un géant nommé Issoire qui détroussait les voyageurs en route pour Orléans. Il aurait été décapité par un chevalier, Guillaume d'Orange, avant d'être enterré sur place. Tu fronces les sourcils. Selon toi, le géant aurait en fait été Merlin ? Youn a un geste de dénégation. Non, je pense que le tombeau de Merlin a créé la légende du géant. Bérénice croise les bras mécontente. Jusqu'à preuve du contraire, le personnage de Merlin est aussi une légende. Ce n'est pas le problème, intervient Romain. Peut-être que la secte Odal y croyait et essayait de protéger cet endroit. Ils ont dû piquer le bouquin de la statue et faire de la magie avec. Tu dis n'importe quoi, soupire Bérénice. Romain prend la lampe, la met sous son menton pour modifier les traits de son visage et prend une voix spectrale. C'est le secret des runes. Ouh. Tu penses qu'il est temps de repartir. Allez, on ne trouvera aucune réponse si on reste ici à discuter. Les autres sont d'accord et vous reprenez votre marche dans les souterrains. Quand même, chuchote Romain, le tombeau de Merlin, c'est vraiment la classe. On va au 172. Vous marchez depuis longtemps, en silence, ayant parcouru une distance qui doit se mesurer en heures et en kilomètres quand, tout à coup, un bruit vous parvient. J'entends de l'eau qui coule, fait Bérénice, toujours aux aguets. Et ça sent encore plus mauvais qu'avant, ajoute Youn en se pinçant le nez. Vous vous approchez d'un croisement. Un trou a été pratiqué dans le mur, sans doute à coups de masse, comme pour le fond du placard du lycée. Tu te penches dans la faille obscure sans rien voir. Cette fois, tu distingues parfaitement un bruit d'eau courante. Cela ressemble à une grosse rivière. On ferait mieux de s'éloigner, murmure Karim. L'érosion doit être terrible dans ce coin. Tu n'es pas loin de lui donner raison. En plus, des odeurs méphitiques remontent du trou. Tu te bouches le nez pour ne pas tourner de l'œil. Bon, on va chercher une autre route, non ? Les autres sont d'accord. Vous reculez quand Bérénice t'agrippe le bras. Vous avez entendu ? Tu tends l'oreille sans rien percevoir. Cependant, en t'éloignant un peu du trou mugissant, tu commences à reconnaître des éclats de voix. Un frisson glacé te parcourt la colonne vertébrale.
Vous croyez que ce sont les gars d'Odal? Chuchotes-tu d'une voix blanche. Je ne veux pas le savoir, murmure Karim. Éteins la lampe ou ils vont nous repérer. Tu obéis et le monde retombe dans les ténèbres. Si vraiment ce sont des tueurs sans scrupules qui se promènent dans les souterrains et que ce sont les mêmes qui ont tué l'un des leurs, tu n'as vraiment pas envie de les croiser. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Romain. Tu écoutes et des échos te parviennent. Les gens se rapprochent. Ils viennent vers nous, souffle Karim. Est-ce qu'on rebrousse chemin ou on continue notre route? On va rebrousser chemin. On est au 172. Alors il faut peut-être que j'utilise un peu plus ce magnifique marque-page. À 222. Taupe. Vous repartez en arrière. Après quelques pas seulement, des lumières très fortes vous aveuglent. Vous devez lever les mains devant vos yeux pour ne pas être ébloui. Tiens, tiens, fait une voix mauvaise. Vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. On va au 88, autant dire que ça pue. Allez. On pointe un revolver sur vous. Tu ne peux que lever les bras et te rendre en espérant qu'on ne te fera pas de mal. Voilà des candidats pour tenir compagnie à Gilbert, marmonne une voix. Un frisson glacé te parcourt la peau. On va vous enfermer et il vous restera simplement à espérer que quelqu'un finira par vous délivrer, tôt ou tard. En tout cas pour vous, l'aventure est finie. Bon. Alors, c'était quoi les options? Est-ce qu'on rebroussait chemin ou est-ce qu'on continuait notre route? Ouais, c'était pile ou face, quoi, l'un ou l'autre. J'ai voulu jouer la prudence en rebroussant chemin et au final, il faut continuer. Bon bah allons-y, continuons. On reprend, on rembobine. Et c'est reparti. Hop là. Aïe. Tu viens de te cogner contre un mur d'intersection. Il faudrait peut-être allumer ta lampe, suggère Youn. Oui, donc 249, c'est ça? Lampe de poche, ouais, 249. Tu rallumes ta lampe, ce qui te permet d'aller plus vite dans les couloirs étroits et glissants, tes camarades sur les talons. La main posée sur l'épaule du geek qui précède, à savoir Karim dans ton cas, vous parvenez à vous éloigner suffisamment pour vous cacher dans un coude du réseau. Là, le souffle court, tu attends que les gens que vous cherchez à éviter passent. Il te faut un moment pour que ta respiration a le temps de se calmer un peu et que tu puisses tendre l'oreille. Alors je fais une pause parce que là, c'est clairement indiqué que on attend que les gens passent. Et effectivement, tout à l'heure, en rebroussant chemin, on s'est retrouvé nez à nez avec eux. Je ne me rappelle plus si au paragraphe juste avant, il avait été évoqué que les bruits venaient de derrière nous. Je n'ai pas été attentif à ça. Reprenons. Les voix se précisent, tu parviens même à capter certaines phrases. Un frisson glacé te court le long de la colonne vertébrale. Je te dis que quelqu'un est passé par là, grogne un timbre dur. Mais enfin, qui descendrait par ici? Répond une tonalité géniarde. On est les seuls à connaître cet endroit. C'est cette Lana Bloom qui a bavé dans le journal du lycée. Son article aurait pu donner des idées à d'autres crétins. On n'a pas intérêt à ce que des curieux viennent fouiller dans nos affaires. Et si on tombe sur des intrus? Pour toute réponse, tu entends un claquement métallique. Ils ont des flingues, fait Youn d'une voix tremblante en secouant la tête. C'est le bruit d'un pistolet qu'on arme, ça. La nouvelle jette un froid dans le groupe. Heureusement, les voix s'éloignent et finissent par s'éteindre, effacées par les bruits liquides. Il est peut-être temps de faire demi-tour, non? Demande Karim. Tu as fini d'avoir tout le temps la pétoche, s'insurge Romain. On est les escape geeks, non? Oui, mais eux, ils ont des flingues.
Je suis le seul à penser que les lycéens ne font pas le poids face à des mecs armés et dangereux. L'argument fait mouche. Un silence passe dans les rangs. Toi-même, tu commences à te demander s'il faut continuer ou non. Si on en croit le message sur l'ordinateur, ces gens-là ont enfermé un camarade, reprend Bérénice. Vous voyez, répond Karim, on risque de se faire emmurer à notre tour. Bérénice secoue négativement la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À l'heure qu'il est, les gens d'Odal savent qu'on est passé par là et qu'on a trouvé leurs affaires. Ils sont peut-être en train de détruire les traces d'un meurtre ou d'en préparer un nouveau. Si on ne se dépêche pas de trouver et de sauver les preuves de leur crime, ils n'auront qu'à nier et ils s'en sortiront. Elle a raison, approuve Romain. On n'a qu'à voter, propose Karim. Qui est pour rentrer à la maison? Karim et Youn lèvent la main. Qui est pour continuer? Bérénice et Romain lèvent la main à leur tour. Il y a égalité, les regards convergent vers toi. Ton avis sera décisif. Piou. Alors, avec qui votes-tu? Avec Karim et Youn pour rentrer ou avec Bérénice et Romain pour continuer? Bérénice et Romain. Ça veut dire quoi? Bérénice et Romain, ça fait plus 4. 253. Bingo. Tu fais pencher la balance du côté de l'aventure. Personne ne proteste. Les autres te font confiance, même quand tu doutes parfois de toi-même, comme c'est le cas à cet instant précis. Vous reprenez votre progression dans ce dédale souterrain. Tu prends la tête du groupe car tu te sens responsable. Après quelques mètres, vous arrivez devant un trou creusé dans le mur. Tu remarques des traces de pas toutes fraîches sur les pierres écroulées. Les visiteurs ont poursuivi leur route de ce côté et manifestement, ils portent de grosses chaussures militaires. Tu enfonces ta tête dans le trou, dans l'espoir de repérer des sons. D'après ce que tu entends, il n'y a plus personne par ici à part vous. Après avoir pris une longue inspiration, tu enjambes le tas de pierres et passes un pied de l'autre côté. Ta chaussure pend une seconde dans le vide. Heureusement, Romain t'agrippe et t'aide à descendre en douceur. Ses gros bras te rassurent. Pas besoin de harnais cette fois-ci. Ta semelle finit par effleurer un sol dur. Une fois que tu as posé tes 2 pieds à terre, tu balayes les lieux avec ta torche. On est dans les égouts. Il s'agit d'un égout élémentaire qui recueille les eaux usées par des branchements sur les immeubles. Le tunnel adopte une forme ovoïde de près d'1,5 mètre de large. La rue doit être juste au-dessus de nous, remarques-tu, tout en constatant que le réseau est toujours absent. Ne parle pas si fort, chuchote Karim, tu vas nous faire repérer. Avec ce boucan, ça m'étonnerait, reprend Bérénice d'un ton normal. Oh là là, l'odeur est abominable, fait Youn, les lèvres pincées. Romain acquiesce. Ça me couperait presque l'appétit. Vous êtes forcé d'évoluer les pieds dans une eau trouble et malodorante. Un par un, les geeks arrivent à ta hauteur. Tu dois te baisser pour ne pas te cogner aux 2 tuyaux qui agrémentent le plafond du boyau. Vous pataugez un moment. L'humidité envahit tes chaussures. Tu te jures de les jeter dès ton retour à la maison. Après quelques mètres, tu te trouves face à une intersection. L'eau se déverse dans un collecteur secondaire de près de 3 mètres de large qui s'écoule de gauche à droite. Celui-ci possède une banquette pour passer au sec. Tu te dépêches de monter dessus en te demandant de quel côté aller. Il y a une rune en face, remarque Karim. Il te montre un symbole gravé. Si je me souviens bien, il s'agit de la rune Laguse, qui signifie chute d'eau ou océan, précise-t-il. Alors, on va où? C'est encore à toi que revient la décision. Si tu optes pour la gauche ou la droite, alors attention. C'est à gauche ou à droite? L'eau se déverse dans un collecteur secondaire de près de 3 mètres qui s'écoule de la gauche à droite. Et il y a une rune en face.
une rune en face, mais ça ne m'indique pas si ça pointe le côté gauche ou le côté droit, ça, parce que moi je suis pas pour suivre la rune. En raisonnant comment? Eh bien de se dire qu'on va pas aller vers l'océan ou vers la chute d'eau pour se laisser emporter. L'intersection, d'accord, elle est là. Peut-être que j'interprète mal ce que je suis en train de lire. Hein. On va à droite, 259, et regardez bien ce qui va se passer. Ah ah! Tu prends à droite. Bientôt, vous arrivez à un croisement. D'énormes tuyaux métalliques suivent la courbe du plafond. Cette fois, vous vous trouvez dans un collecteur principal de près de 6 mètres de large. Un canal central occupe à peu près la moitié de l'espace. Vous marchez sur les côtés, presque au sec. Tu remarques avec dégoût le liquide brunâtre et tiède qui mouille encore ton jean. Je nous trouve héroïques, murmure Youn en marchant sur la pointe des pieds, à la manière d'une danseuse classique. Tu es d'accord avec elle. Les parois sont hérissées de crochets métalliques auxquels pendent des câbles de toutes sortes. Il vaut mieux faire attention pour ne pas s'y écorcher. Ça n'a pas l'air de gêner Odal de se planquer dans les égouts avec les rats, persifle Bérénice. Tout en traitant sûrement les autres de vermine, souligne Karim. Tu ne les écoutes pas vraiment. Tu sais que c'est pour eux une manière de se donner du courage. Vous progressez tous les 5 avec beaucoup de lenteur. Tout le monde est bien vacciné contre le tétanos, demande Bérénice. Il doit y avoir des trucs chelous qui traînent ici. J'ai lu quelque part que l'espérance de vie des égoutiers était très inférieure à celle de la moyenne nationale, frissonne Karim. Je demande mon carnet de santé à ma mère dès qu'on est rentré. Peu à peu, tu as l'impression que le niveau de l'eau baisse, pourtant le sol demeure plan. D'où vient cet étrange phénomène? En tout cas, cela ne te plaît pas. Tu ralentis et tu tends l'oreille aux aguets. Un bruit de fond monte dans votre dos. Il y a un truc qui nous suit, lance Romain. Cela ne te plaît pas du tout. En plus, il n'y a aucun moyen de se cacher sur les côtés. Est-ce qu'on continue prudemment ou est-ce qu'on accélère l'allure? On accélère l'allure. 259 plus 6. Ouais, c'est ça. 265. Tu ne vérifies pas avant de t'élancer. Dommage. Il y a une énorme chaîne métallique sur ta route, presque invisible dans la lumière oscillante. Tu l'aperçois trop tard et tu te cognes violemment. Tu entends un grand crack et une douleur fulgurante te paralyse. À cet instant, une vague d'eau sale arrive et vous emporte tous. Tu vois 36 chandelles, tu perds la notion du temps jusqu'à ce que quelqu'un te tire de l'eau. Alors, on était au 259. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, ça. 36, puis alors comme par hasard, il y a une vague qui nous emporte tous. Hein. Comme c'est pratique. Bon. Tu viens de t'ouvrir le crâne. C'était une idée stupide, s'emporte Bérénice. Elle te serre le front avec un pansement de fortune, mais tu ne peux pas continuer dans cet état. On va au 666. Hop, hop, hop. Ici même. Oh là là, allez encore, bim bam boum. Les secours viennent bientôt te chercher et te déposent sur un brancard. On te hisse hors du souterrain, la lumière t'aveugle et dès que tes yeux s'accoutument à la lumière retrouvée, tu dois affronter les regards déçus de tes amis et se fâcher de tes parents et des professeurs. Pour vous, l'aventure est de nouveau finie. Bon. Alors, franchement, gros test là quand même. On a fait 1h30 d'aventure. Autant tout le début était relativement fluide,
dans la progression. Et après, franchement, ça se complique. Alors, ça se complique non pas par rapport aux énigmes, parce que finalement, là, il y en a très peu. On n'en a trouvé qu'une seule depuis le début. Mais ça se complique parce que on est typiquement dans un jour sans fin. Voilà, c'est ce à quoi ça me fait penser, ça. C'est un jour sans fin. On foire, hop, on revient en arrière et on reprend. Donc c'est peut-être ce côté pile ou face qui ne me convient pas forcément. Je vais en profiter à la limite pour donner mon petit avis par rapport à ça. Je le rajouterai dans le titre de la vidéo. On va commencer par quoi? Par la façon dont c'est écrit. Moi, ça me va. Franchement, c'est pas alambiqué, hein. Ce sont des phrases relativement efficaces qui résument bien à chaque fois la situation dans laquelle on se trouve. C'est assez rapide à lire. L'écriture est grosse pour un bouquin comme ça, c'est parfait. Donc sur le fond des tournures de phrases et les explications, c'est bien fichu. Est-ce qu'on se sent impliqué? Est-ce que je me suis senti impliqué? Un petit peu quand même, parce que les personnages sont bien construits avec leur personnalité. Romain le Costaud, ça c'est sympa d'ailleurs d'avoir leur curriculum vitae en quelque sorte. Karim le Peureux, Youn la Maline et Bérénice, elle est assez maline elle aussi. Et puis nous, en tant que Alex, on est là pour représenter le personnage neutre du groupe. Donc c'est assez sympa. Sur la lecture, sur la construction du livre, clairement on est sur un livre dont vous êtes le héros. La comparaison est, est vite faite, hein. Une chose qui m'a paru bizarre, c'est... Ah oui, alors on a eu ce labyrinthe là, c'est quand même relativement facile, mais c'est à partir de 10 ans, hein, je crois. Je crois me souvenir. C'est cette image là, finalement, on n'a pas pu la fouiller entièrement. Ça, je trouve que c'est dommage. Parce que moi, bêtement, j'ai suivi l'indication comme quoi il fallait quitter la pièce, hein. Ça me paraît un peu rapide. Rien ne nous disait de vous pouvez revenir au numéro 100. Tu explores la salle. Alors attention, là c'était marqué chaque étape est numérotée, pour t'y rendre va simplement au numéro indiqué. Ouais, mais un petit rappel sur le fait ou pas qu'on soit autorisé à fouiller cette salle, ça aurait été bien parce que vous voyez, j'ai suivi l'indication qui nous disait on sort. Donc l'implication dans l'aventure, ouais, franchement, je la trouve assez sympa. Et ensuite, alors les points positifs, on va quand même. Il n'est pas très gros, mine de rien. Alors, il est quand même relativement épais, mais on voit que ça avance vite. Ça peut être pas mal sur le fait de se dire ah bon finalement. Je recommence, ça fait 10 fois que je me fais éliminer, je recommence, mais mine de rien, le nombre d'étapes qui passent est assez rapide, donc c'est pas une aventure qui doit durer énormément de temps. Et après, en point négatif, c'est cet aspect qui ne me botte plus en fait, dans le type vivre une aventure. Dans le style de vivre une aventure, c'est-à-dire comme je l'évoquais, c'est un jour sans fin, on recommence. Moi, il me faut une bonne raison un peu plus, comment je vais vous dire ça, mieux amenée. Mais là, c'est moi qui, je pense, chipote beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un livre structuré dont vous êtes le héros. Donc encore une fois, là où on échoue, on revient un petit peu en arrière. Non, c'est juste que je crois que j'ai passé l'âge, non pas de ces conneries, mais j'ai passé l'âge de ce type de jeu. Quitte à avoir un jeu de société, qu'il soit en livre ou avec une application, j'ai peut-être besoin que ça m'emmène encore plus
encore plus loin et de façon un peu plus punchy. Mais il y a du bon. Franchement, il y a du bon dans ce roman adapté du célèbre jeu Unlock. Alors, j'irai pas au bout, ni en solo, ni à plusieurs. Là, pour le coup, pour avoir fait une grosse partie, parce que je pense qu'on a dû aller à la moitié, hein, avec toutes les pages qui sont passées depuis. Ça ne me donne pas envie d'en savoir plus. Et donc oui, comme je le disais à l'instant, ni en solo, ni en groupe. En groupe, ben voilà, on se tape de la lecture, ok. Ou alors une configuration ou pour un événement vraiment très particulier, genre une soirée pyjama. Ah ouais, à la limite, je le conseillerais pour une soirée pyjama, un groupe de copains, copines, qui se font une petite soirée comme ça, puis ils se passent le livre les uns les autres. Chacun va lire, je sais pas, moi, 5-6 étapes. Et puis progresser. Dans ce cadre-là, ça pourrait être assez fun. Mais à jouer sur une après-midi, bon, ce sera pas ma came. Mais je lui reconnais quand même que Fabien Clavel a eu une bonne idée. Et mine de rien, il y a combien de bouquins? Alors je crois qu'il y en a 3 ou 4 hein, quand même. Donc je suppose que cette série a un petit peu fonctionné quand même. Bah, c'était un bon test, mesdames et messieurs les Escape Geeks. Si vous le souhaitez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis si c'est le genre de bouquin, jeu dans lequel vous investiriez quelques euros. Alors c'est pas délirant, hein, la somme 11,90 €. Franchement, dans la famille, dans les amis, si vous avez des jeunes joueurs qui aiment bien la lecture, ou pour leur faire justement découvrir ce que peut être une lecture interactive, bah 12 € max, c'est facile à mettre. Franchement. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Salut, salut.